Les Basques ont de l'orgueil, ils ne vont pas céder si près du but. Ils vont sortir du top 14 la tête haute. Voilà pourquoi du côté de Castres, avec 3 déplacements en perspective sur les 4 prochaines rencontres, eh bien, on a rappelé tous les internationaux avec Dulin qui a joué la semaine dernière contre Brive et surtout Rémi Thalès, le capitaine qui était blessé contre l'Irlande et qui fait son retour. Alors est-ce qu'une hirondelle ou plutôt une bergeronnette grise fait le printemps? Élément de réponse dès les premières minutes avec des biarros en noir qui tiennent le ballon et qui vont se montrer dangereux dès la première action avec Aledbro qui passe les bras pour Teddy Thomas. On est dans les 22 mètres de Castres et les biarros tiennent le ballon et sont dangereux. Ils assurent au ras avec cette charge de Lacafia stoppée. Il y a cette redoublée entre Yachvili et Harry Nordoki. On va chercher au large Guyot puis Ngwenya, 2 contre 2. Ngwenya qui accélère, qui ricoche sur la défense et qui franchit la ligne. Et bien voilà, la réponse. Biarritz sera bien l'arbitre de cette fin de saison avec au passage, petit clin d'œil, le 50e essai en élite en top 14 de Takuza Ngwenya depuis qu'il est en top 14. L'addition se creuse avec des pénalités de Yachvili et une seule de Cocotte, et la réponse des Castrés, elle intervient seulement autour de la demi-heure de jeu avec ce mouvement initié par Brice Dulin. Et puis il y a cette sautée pour Thalès, le 2 contre 1 pour Richigré, le 2 contre 1 à nouveau négocié, non, fin de 2 passes qui envoie Dimitri Yachvili en touche et Richigré l'écossais qui franchit la ligne. Castres a répondu quasiment instantanément et revient à hauteur. 28e minute de jeu, 13 pour Biarritz et 10 pour Castres. Le champion de France est encore en vie mais s'est fait peur dans ce début de match sans effrayer pour autant les présidents Serge Blanco, Pierre Camus et Pierre-Yves Revol qui était à droite de l'écran. Le point clé de ce début de match, c'est la domination des biarros en mêlée et Dimitri Yachvili se charge de convertir cette domination des Basques dans ce secteur avec 3 pénalités de demi-mêlée internationale. Ça fait 19-10 pour Biarritz après 37 minutes. Laurent Rodriguez apprécie. Voilà, il reste une dernière minute, une pénalité vite jouée par Cocotte, mais Julien Perlong s'est mis à la faute. Une faute intentionnelle de l'ouvreur de Biarritz et carton jaune contre Julien Perlong. Les Basques vont terminer la première période en infériorité numérique. On est dans la continuité de l'action avec cette pénale touche, avec cette belle combinaison autour de Kirkpatrick. Thalès à l'extérieur pour Dulin. La passe allongée vers Grosso qui va pointer en coin. Et bien voilà, et c'est en première main sur la sirène. Et Castres qui revient à nouveau, mais le sourire à la pause, il est bien pour les Basques. 19-15. Et le rythme, il est pour Patrice Lachiche, qui est l'entraîneur des 3/4 du 15 de France. La domination en mêlée, elle s'est un petit peu équilibrée en deuxième période avec des Castrés qui se sont un petit peu repris dans cet exercice. 10 premières minutes de deuxième période où les buteurs échangent coup pour coup. Et autour de la 50e minute de jeu, Rory Cocotte passe la pénalité qui permet enfin aux Castrés de mener dans ce match. C'est la première fois qu'ils mènent 24-22 à la 53e minute de jeu. Et derrière, ils accélèrent, ils déroulent, ils tentent toutes les combinaisons qu'ils ont revues dans la semaine avec Boardman qui est arrivé à l'intérieur, qui met les cannes, qui déborde toute la défense de Biarritz et c'est du supersonique. Gianni Boardman, c'est peut-être pas le plus connu de la 3e ligne à Castres, mais c'est sans doute le plus efficace sur cette action. 31-22, Didier Faugeron fait grise mine. Ces troupes ont quand même répliqué quasiment instantanément avec de nouveau une attaque au large de la touche avec Teddy Thomas, la passe au contact pour Jiménez, le 2 contre 1 pour Quetlan. Nouvel essai en première main, c'est un festival de jeu comme on n'en a pas vu de toute la saison ici à Biarritz, et les Biarros qui font honneur à leur maillot et qui reviennent à 4 petits points, 31-27. Rory Cocotte va passer une pénalité dans la foulée. Il y aura alors à l'aube des 10 dernières minutes 34-27 pour Castres. Oui mais voilà, il y a un carton jaune contre Lazare sur une série de mêlées tout près de la ligne. On est sur la 5e mêlée de suite à 5 mètres de la ligne et la puissance des Biarros de nouveau supérieure dans cet exercice, et monsieur Atala va sous les poteaux et c'est de pénalité et 34 partout. Il reste alors une dernière minute à jouer et une dernière pénalité à jouer pour les Castrés. Tendez bien l'oreille, monsieur Atala dit oui, vous pouvez aller en touche, vous pouvez la jouer, oui, mais la sirène a retenti et la touche n'est pas marquée par l'arbitre de touche. Et coup de sifflet final et stupeur de David Darry-Carrère qui s'emporte, qui ne comprend pas pourquoi l'arbitre de touche a marqué, mais finalement il l'a marqué trop tard. Et monsieur Atala, qui est venu s'expliquer un petit peu plus tard à l'abri des caméras, nous a expliqué qu'il avait demandé aux Castrés de jouer vite, mais ils ne se sont pas assez dépêchés. La touche n'a pas été marquée, on en reste là, 34 partout. Nouveau match nul et 2 points de perdus pour les Castrés, un petit peu hagards dans cette fin de match. On est à la veille d'un scrutin électoral, Isabelle et Eric. Et on peut dire que ce soir, eh bien, ils perdent 2 points, les Castrés. Ils sont en ballottage défavorable dans la course au barrage. Oui, il fallait gagner pour rester dans la course. Ça ne veut pas dire qu'on est hors course, mais on se complique la tâche. On a les munitions dans les mains et puis petit à petit, on les gaspille, on tire à blanc et donc ça nous fait mal, quoi.